Coucou! Alors je fais cette courte vidéo pour vous expliquer que la plupart des gens en hôpital psychiatrique n'ont rien à y faire. Ils ont juste de très mauvais médecins. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a trois trucs qui expliquent quasiment toutes les pseudo-maladies psychiatriques, que si un médecin s'était donné la peine de rechercher correctement, ça sortirait du cadre la plupart du temps des maladies psychiatriques. Donc il y a trois trucs principaux, surtout chez la mode des végans et compagnie, là, qui sont en carence de tout. Donc il y a les carences alimentaires qui peuvent créer des hallucinations, bien évidemment, et tout un tas d'autres problèmes apparentés à la bipolarité, à la schizophrénie et compagnie. Ensuite, on a les désordres hormonaux, hein, les dysfonctionnements de la thyroïde, quels qu'ils soient, qui peuvent mimer les maladies psychiatriques, mais aussi les tumeurs sur les glandes surrénales et tout ce qui touche aux hormones. Ça peut simuler des maladies psychiatriques. Et évidemment, tout ce qui est irrigation de la microcirculation, le plus souvent du cerveau. Évidemment, si une partie du cerveau est mal irriguée, effectivement, ça va créer des désordres dits psychiatriques, hein, donc mimer des maladies psychiatriques, mais là encore, ça n'en sera pas. Donc, moi, je suis convaincue que 9 personnes sur 10 dans les hôpitaux psychiatriques sont juste des gens à qui on n'a même pas pris le temps de chercher des carences alimentaires, de faire un bilan hormonal et de faire une angio-IRM encéphalique, hein, une angio-IRM cérébrale. Voilà, donc allez voir les vaisseaux dans le cerveau. Voilà. Et dans la moelle épinière, ce ne serait pas du luxe non plus, et auquel cas ça s'appelle un angio-IRM médulaire. Voilà. Un IRM médulaire, avec produit de contraste pour ceux qui n'y sont pas allergiques. Et je parle même pas des allergies. Attendez, je l'ai oublié celle-là. Les allergies médicamenteuses neurotoxiques. Personne n'en parle jamais. C'est très fréquent, surtout si vous avez des traitements au long cours, des traitements chroniques. Et oui, et même les huiles essentielles. L'huile essentielle, par exemple, de romarin à cinéole, par exemple, hein, et d'autres. L'origan compact, la golterie couchée. Ces huiles essentielles, elles sont hépatotoxiques et neurotoxiques. Donc, même en utilisant des plantes, hein, concentrées, ce n'est pas anodin. Ni pour le cerveau, ni pour les vaisseaux, ni pour le foie. Hépatotoxique, ça veut dire dangereux pour le foie. Et quand le foie est très malade, ça crée quoi? Des troubles psychiatriques aussi, hein. Enfin, ça les simule en tout cas. Donc il y a plein de gens qui sont en hôpital psy juste parce que ils n'ont pas un bon médecin en fait, tout simplement. Personne n'a pris le temps de rechercher les maladies les plus courantes qui pourraient créer des désordres psy, les problèmes hormonaux, les problèmes de carence alimentaire, l'anémie en fer aussi, par exemple, pour ne citer que ça. Mais voilà, il y a beaucoup de, de, de gens qui n'ont rien à faire en fait dans les hôpitaux psy. Ils n'ont rien à y faire. Ils ont juste de mauvais médecins qui n'ont pas pris le temps de chercher au bon endroit. Donc c'est assez triste pour ces gens-là et pour les familles qui ont des gens en hôpital psy régulièrement ou à vie. Je conseille de leur faire voir un interniste dans un hôpital ou une clinique. Qu'est-ce qu'un interniste? C'est une sorte de Dr House bardé de diplômes. Ce qui ne fait pas forcément d'eux quelqu'un d'intelligent. Hein. Il n'y en a qu'un sur deux qui est bon en général, en moyenne. Même en ayant bac plus 15, ce n'est pas un signe d'intelligence, sinon ça se saurait. Mais voilà, il faut trouver un bon interniste. Hein. C'est pas parce que c'est un interniste qu'il a toujours raison et qu'il va toujours trouver du premier coup. Des fois, il faut voir plusieurs internistes pour avoir un bon diagnostic. Mais voilà, si vous avez un enfant, une mère, une tante ou je ne sais qui, un mari qui a des désordres psy,
et qui ne s'en sort plus, essayez de le faire voir à un interniste dès que possible. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.